Imaginez-vous soudainement frappé par une maladie qui vous prive de tout et qui vous laisse face à la plus grande incertitude sur votre avenir. C'était ma réalité. Mais ça a aussi été le début d'une aventure incroyable, l'aventure de mon ascension vers l'entrepreneuriat et le business en ligne. Salut à tous, c'est Rémi et bienvenue sur cette chaîne YouTube qui est enfin lancée. Et pour cette première vidéo de la chaîne, je me suis dit, quoi de mieux tout simplement que de me présenter et surtout de raconter mon histoire et ce que j'ai pu vivre les dernières années, parce que vous allez voir que pour moi en tout cas c'est quelque chose d'incroyable qui s'est passé, mais je vais vous raconter tout ça. Donc retour à la vidéo et c'est parti. Par le passé et pendant plusieurs années, j'ai été enseignant professionnel de tennis. J'ai également été compétiteur où je faisais énormément de tournois, donc j'étais dans une forme olympique et vraiment je n'avais jamais aucun problème de santé. Du jour au lendemain, j'ai commencé à faire des malaises, tachycardie, arythmie, des gros malaises cardiaques, malaise vagal, vertige, perte d'équilibre, etc. Et j'en passe énormément de symptômes neurologiques. J'ai commencé à faire des malaises au jour le jour, de plus en plus, jusqu'à me mettre dans un état où je ne tenais quasiment plus debout et où vraiment je me reconnaissais plus. Donc je comprenais pas ce qui m'arrivait parce que j'étais en parfaite santé et d'un seul coup je me retrouve dans cet état-là. Donc bien sûr, j'arrête de faire du sport, je consulte un médecin, puis deux médecins, puis trois médecins, on fait des milliards d'analyses et le constat est toujours le même, tu es en parfaite santé, tout va bien. Sur le moment, je me dis ok, on n'a pas trouvé, je continue à chercher, sauf que pendant ce temps-là, mon état dégrade de plus en plus les semaines passent et plus je vois des médecins, plus on me dit ton problème, il est psychologique, t'es simplement en train de péter un câble. Et là, je me dis, est-ce que vraiment ça pouvait être le cas? Et sincèrement, j'avais la profonde conviction que non, que j'étais pas en train de péter un plomb et que mon problème n'était pas psychologique. Alors ce n'est absolument pas que je refoulais l'idée, c'est vraiment ce que je ressentais. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de chimique qui se passait en moi qui me rendait dans cet état. J'avais à ce moment-là aucun événement dans la vie qui aurait fait que j'aurais pu péter un plomb. Je vivais d'une de mes passions, j'avais un super métier, je sortais pas d'une relation ou d'une rupture difficile, enfin tout allait bien dans ma vie. Donc c'était quand même très bizarre que ce soit psychologique. Presque 10 mois d'errance médicale à voir X médecins différents qui tous me disaient que j'avais un problème psychologique. J'ai dû faire mes propres recherches et je me suis dit, Rémi, si tu fais pas tes recherches toi-même et que tu trouves pas toi-même ce que tu as, tu sortiras jamais de cette... J'ai continué, j'ai fait des recherches et j'ai fait entre guillemets de l'automédication. J'ai été voir plusieurs spécialistes de telle et telle maladie et au bout de 10 mois, bingo, on trouve ce que j'ai et effectivement, j'ai une pathologie, je suis pas taré, je suis pas en train de péter un plomb et au moins on a pu mettre un nom sur ce que j'avais. Sauf que entre-temps, 10 mois s'étaient écoulés et j'ai été dans un état où, je vais vous dire la vérité, je n'arrivais presque plus à me lever. C'est-à-dire que pour vivre tout seul, d'aller faire les gestes du quotidien, aller se faire à manger, aller aux toilettes, etc., c'était devenu ultra compliqué pour moi. J'étais dans un état que je ne souhaite à personne. Donc, si je peux pas utiliser mon corps pour aller travailler, comment je fais? La pathologie que j'ai eue, c'est une pathologie qui n'est pas reconnue en France et qui se soigne extrêmement mal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'existe pas de traitement où on est sûr à 100% qu'on va te guérir. Donc tu as très peu de visibilité sur l'avenir de pouvoir te dire ok, je vais guérir, ça va se stabiliser ou ça va s'empirer. J'ai donc dû prendre une décision et de me dire ok, mon statut actuel de prof de tennis, il est obsolète. Je ne peux plus rester prof de tennis. Donc, deux solutions. Première solution, guérir. Deuxième solution, subir. Troisième solution, m'adapter. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai choisi? Bien sûr, guérir et m'adapter. Donc là, j'ai pas le choix. Il faut que je me lance dans l'entrepreneuriat, que je sois mon propre patron, que je n'ai pas de lien de subordination et que je puisse travailler les jours où je vais à peu près bien et que je puisse avoir le choix de ne pas travailler si jamais mon état de santé ne me le permet pas. C'est là que j'ai tapé sur internet comment devenir son propre patron et lancer une activité entrepreneuriale. Et me voici dans le bain de l'entrepreneuriat. Au départ, je fais le choix de partir sur du e-commerce et du coup sur le business en ligne. Pendant un mois, j'ai mangé des vidéos YouTube toute la journée, du matin au soir. Je n'ai fait que me former avec le contenu gratuit qu'il y avait de disponible. Donc ceux qui vous disent qu'il faut absolument acheter une formation pour pouvoir réussir, c'est du bullshit. Vous ouvrez YouTube, il y a tout ce qu'il faut si vous cherchez. Et bien sûr, j'attends pas 30 ans, je me lance et je passe à l'action de suite. Et je me dis de toute façon, pour apprendre, il faut passer à l'action. Et devinez quoi? Premier mois, donc sans quasiment aucune expérience, le premier mois, je fais 10 000 € de chiffre d'affaires. Le deuxième mois, je passe à plus de 30 000 € de chiffre d'affaires. Et là, dans ma tête, il y a un pétage de plomb qui se fait.
et je me dis, attends, c'est incroyable, je suis malade, de chez moi, en quelques clics entre guillemets, j'arrive à générer des revenus extraordinaires alors que je n'ai absolument aucune expérience. Et là, je me dis, what the f***, c'est quoi le délire? J'arrive dans un domaine que je ne connais absolument pas, ou du moins ça fait juste un mois que je me forme dessus. Avant ça, sur un ordinateur, je ne savais même pas faire un copier-coller avec les raccourcis du clavier, véridique. Commande C, commande V ou CTRL C, CTRL V, je ne savais même pas que ça existait. Donc vraiment, je partais de loin et de zéro. Je n'avais aucune connaissance en marketing, rien. À travers le milieu de l'entrepreneuriat, je découvre aussi le développement personnel. Et là, je découvre énormément de concepts. J'apprends énormément de choses et je me retrouve complètement passionné par tout ce nouveau monde. Je commence à comprendre des choses et je me dis, j'ai trouvé une solution à mon problème. Maintenant, voilà, on continue à faire tourner les business et on essaie de guérir. Donc, en parallèle, j'ai suivi mon traitement qui a duré pendant quasiment 1 an et demi. Et au bout d'1 an et demi, je me suis retrouvé dans une amélioration vraiment énorme. C'est-à-dire que j'étais quasiment en période de rémission, je n'avais quasiment plus aucun symptôme, j'ai pu reprendre un petit peu le sport, j'ai pu revivre normalement. Entre-temps, mes business avaient continué de croître et je me retrouve dans une nouvelle vie avec une nouvelle santé, de l'argent, du temps libre et juste besoin de mon ordinateur. Donc une liberté géographique incroyable. Et là, une nouvelle vie s'offre à moi et je découvre des choses extraordinaires. Bref, mes business cartonnaient et j'ai donc pu quitter mon métier de prof de tennis pour vivre de mes propres activités et réaliser mes rêves. Je me mets énormément à voyager, je commence à participer à des masterminds, je rencontre d'autres entrepreneurs, petit à petit je me crée un réseau, je tisse des liens avec certains entrepreneurs, on fait très régulièrement des masterminds, des rassemblements, des séminaires et ma vie change complètement et je passe de l'ombre à la lumière. Aujourd'hui, après plusieurs années d'expérience dans l'entrepreneuriat, je décide d'ouvrir cette chaîne pour te partager énormément de choses que j'ai appris pour t'aider à toi aussi transformer ta vie comme moi j'ai pu transformer la mienne. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir été obligé de changer ma vie lorsque j'ai été au bord du gouffre. Et crois-moi, si j'avais su que c'était possible, je l'aurais fait bien avant. Si j'ai pu changer ma vie, alors toi aussi tu peux le faire. Je n'ai rien de plus que toi et tu n'as rien de plus que moi. Si tu veux des conseils sur l'entrepreneuriat ou des conseils pour améliorer ta vie personnelle, alors mets un like, abonne-toi à la chaîne parce que crois-moi, il y a du très très lourd qui arrive. En bref, ça n'a pas été facile, mais il faut relever tous les défis que la vie vous invite à relever. Pour conclure cette vidéo, je vais vous partager les leçons que j'ai apprises à travers ce parcours et à travers la maladie. La première leçon, c'est que la santé, c'est le plus important. Tu peux être le plus grand milliardaire du monde, si tu as une santé qui est claquée au sol, tu ne peux rien faire. Alors autant il y a des proverbes avec lesquels je ne suis pas d'accord comme l'argent ne fait pas le bonheur, mais s'il y a bien un proverbe qui est vrai, c'est la santé vaut tout l'or du monde. Lorsque tu n'as jamais eu de problème de santé, tu penses que tu as conscience d'être chanceux d'être en bonne santé. Mais en vrai, tu réalises pas. Et c'est le jour, malheureusement, où tu tombes malade que tu te rends compte à quel point tu as de la chance quand tu es en bonne santé. La deuxième leçon à tirer, c'est que à toute période de crise, il y a son opportunité. J'avais 2 options lorsque je suis tombé malade. La première option, c'est de prendre la position de la victime. De me dire, je suis malchanceux, pourquoi moi, pourquoi ceci, pourquoi cela, et de me plaindre. La deuxième solution que j'avais, c'était de me relever et de me battre. Parce que je voulais pas que cette me bouffe. Et je me suis relevé et je me suis battu. Et aujourd'hui, avec le recul, je peux même dire une chose. C'est que cette maladie a été une des plus belles choses qui me sont arrivées dans ma vie. Pourquoi? Parce que ça a transformé ma vie, ça a transformé mon mindset. Et ça m'a appris énormément de choses. Chacun d'entre nous, on vit des moments difficiles dans notre parcours de vie. Mais lorsque vous vivez un moment difficile, dites-vous qu'à toute crise, il y a une opportunité d'apprendre et il y a toujours du positif à tirer. Et la troisième leçon, c'est de se dire qu'il y a une autre vie que celle qu'on t'enseigne qui existe. Je m'explique. La vie qu'on enseigne à tout le monde, va à l'école, passe des diplômes, cherche un travail, travaille toute ta vie pour un autre patron et prends ta retraite à 65 ans. Et pour faire simple, réalise le rêve des autres. Eh bien, une autre vie existe. Tu peux vivre une vie pour réaliser tes propres rêves. Des opportunités, il y en a partout. Les possibilités sont illimitées. Et si aujourd'hui, tu n'es pas à l'aise dans tes baskets et dans ta vie professionnelle à 100%, ça veut dire très probablement qu'il faut que tu t'envoles vers tes propres rêves. Rien n'est impossible et les seules barrières qui existent, c'est les barrières qu'on se met soi-même dans la tête. C'est nos croyances limitantes. Bref, si tu es arrivé jusque-là, je te remercie pour ton écoute. Je te serai encore une fois extrêmement reconnaissant de mettre un petit like sous la vidéo et de t'abonner. Et active la petite cloche parce qu'il y a du très très lourd qui va arriver dans les prochains jours et les prochaines semaines. Allez, c'était Rémi, merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour du très très lourd. Ciao ciao.